Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo TPMP les amis. Il y a une question par rapport à One Piece qui se passe actuellement, on est au niveau du chapitre 1109 et on a vu que Luffy Gear 5 vient d'utiliser sa technique Gomu-no cymbale et vient d'écraser un amiral et effectivement Saturne. Donc les deux qui finissent comme des crêpes, comme des pizzas et après ça s'amuse, ça fait du cartoon, c'est du Gear 5. Mais les amis, il y a un débat qui est ouvert sur Twitter, sur X, d'ailleurs sur tout internet. Est-ce qu'il manque de tension au niveau de One Piece depuis le Gear 5? Donc les amis, on va regarder ça un peu sur X, sur Twitter. Mais avant de commencer, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Comme ça, tu pourras aller voir directement ce fameux manga. Et puis tu me feras un petit retour de ce que tu en penses. Mais on va analyser un peu ce qui se passe sur Twitter. Donc les amis, il y a pas mal de créateurs de contenu, de streamers, d'influenceurs, de youtubeurs qui ont donné leur avis et qui sont plutôt négatifs, qui trouvent que ça manque de tension. Donc les amis, on va regarder ça tous ensemble. Donc ça commence tout d'abord avec un tweet d'HDO+, donc un compte extrêmement qualitatif au niveau du contenu One Piece. Donc il pose la fameuse question, pensez-vous que One Piece manque de tension depuis l'arrivée du Gear 5 et est-ce que vous faites confiance à Oda? Sondage en dessous, donc il crée un sondage, effectivement, on peut voir qu'il y a pas mal de gens qui ont confiance en Oda, 75,5%, donc on va mettre un petit plus, un petit RT, et il y en a quand même 20% qui disent que ça manque de tension. Donc on peut voir dans les commentaires, mais la Zumba de la tension c'est une invention des gens superficiels, ils oublient le contexte et ce qui est en train de se passer. Pour rester sous la forme, un style de combat ridicule ne veut pas dire pas sérieux. Au contraire, il est à son prime niveau ingéniosité de technique. Ça a énormément de sens. Donc, manque de tension, Henrik21, notre créateur de contenu youtubeur qui dit, voilà, manque de tension de ouf. Et on va voir qu'il y aura une réelle discussion par rapport à Henrik21 parce que ça va chauffer entre eux. Mais on va regarder d'abord l'avis des autres streamers, de ce qu'ils en pensent par rapport au Gear 5. Donc on a tout d'abord Mec TV qui a donné son avis et on va voir ce qu'il en dit. Donc les amis, c'est parti, on va mettre un peu le son et vous allez voir que c'est vraiment... voilà, il donne clairement son avis. Vraiment, je sais pas qui aime ça, voir un membre du Gorosei et un amiral, peu importe leur niveau, là on parle pas de puissance ou quoi que ce soit, mais voir ces gens-là qui dans le lore de One Piece sont des gens très importants, très dangereux, très menaçants, soit par la puissance, leur influence et autres, finir en pizza, wallah que c'est pas drôle pour moi. Je comprends pas qui kiffe ça, genre qui aime ça, qui est là, à part si t'es un petit japonais de 8 ans, vas-y, mais sinon, qui aime ça? Oh là là, trop marrant, c'est trop stylé, j'aime trop quand le film fait ça. Wesh, arrête frère. Arrête frère. Vraiment, je sais pas qui... Ouais, alors, ce qui le dérange, c'est le côté cartoonesque, il y en a pas mal de gens que ça énerve. Même moi, en réalité, j'aurais préféré qu'un Luffy Gear 5 mette une super patate et que ça one-shot Saturne et Kizaru d'un coup. Au moins, t'as ce côté sérieux, t'as ce côté, voilà, on est dans l'action. Là, le côté cartoonesque, c'est drôle quand même, en fait. En fait, c'est surtout drôle de voir la réaction des autres. Les gens qui pètent des câbles et surtout... les anti-Yonko, ceux qui ont les pro-amiraux qui disent que ils sont au même niveau que les Yonko, bah là c'est une clim, parce que bon. Après c'est les débats de puissance, moi j'aime bien. En fait c'est surtout drôle quand tu suis les débats de puissance, mais sinon en vrai quand tu suis le truc c'est pas si drôle que ça, les côtés cartoonesques. Bref, on va regarder un autre créateur de contenu, surtout sur Twitch. Il fait pas mal de live qualitatifs, n'hésitez pas à les regarder. Il s'agit de Mehdi Mehed. Donc on va voir son avis. Quoi, il joue au frisbee? Allez, moi je vais faire un truc à manger, ça suffit, ça y est, merci. Oh, c'est catastrophique. Ceux qui disaient, ouais, Gear 5, la pire idée, ça va niquer la hype, Je crois qu'ils avaient raison. Je pensais vraiment que ça allait être bien géré, mais vous aviez raison, les amis. Luffy, vraiment, ils ont peut-être abusé sur la puissance du perso. Ouais, j'ai l'impression que là c'est ingérable. J'ai l'impression que c'est ingérable. En fait, je ressens aucune tension. Déjà qu'avant, dans One Piece, je ressentais pas beaucoup de tension. Mais t'as vu quand même jusqu'à Whole Cake. Vas-y, t'avais quand même de la tension, on va pas se mentir. Quand il t'a fait contre Katakuri, y a carrément des gens, dans leur tête, le fil allait perdre et tout, t'as vu. Mais wesh, maintenant, on est tellement loin de ça. Il est tellement fort, c'est... J'ai l'impression que tant qu'il rencontre pas Barbe Noire, en gros, personne peut le niquer, genre. Et du coup, c'est problématique.
Donc voilà les amis, par rapport à la question d'HDO+, on voit déjà qu'il y a pas mal de streamers, de youtubeurs, de créateurs de contenu qui disent il n'y a pas trop de tension en fait là. On la ressent plus parce que Luffy est devenu tellement puissant que voilà. Alors, on va regarder aussi Monsieur Henrik 21 parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont dites par rapport à la question d'HDO+. Donc il dit manque de tension de ouf et là il y a quelqu'un qui essaye de débattre, donc on va voir les arguments des deux côtés, hein, parce que quand même, moi je suis d'accord, il y a pas trop, il y a beaucoup moins de tension depuis que Luffy a atteint le Gear 5, parce que bon, après, c'est logique, puisqu'il évolue au cours de sa quête, et qu'il a atteint le niveau Gear 5, il est devenu Yonko, c'est l'un des plus puissants personnages de One Piece, donc il approche le niveau roi des pirates, donc pour moi, il manque une certaine tension, parce que il manque un adversaire à sa taille. Là, on voit qu'avec ce pouvoir complètement cheaté, il arrive à éclater un peu tout le monde. Il roule sur tout le monde, disons-le clairement. Donc, il serait temps de mettre un peu d'enjeu à ce niveau-là. Mais bref, après, il y a encore des mystères, il y a des intrigues, il y a pas mal de choses à raconter au niveau de One Piece. Mais c'est vrai qu'au niveau de son évolution, au niveau du terme de puissance, bah, il a atteint un stade où il est extrêmement élevé et il n'a plus personne pour pouvoir le contrer. Là, il reste qui? Barbe Noire, Shanks, et encore Shanks, on ne sait pas si c'est un ennemi. Im-sama peut-être, donc voilà. Après, ce qui peut être intéressant, ma théorie, c'est que Luffy perde son pouvoir de Gear 5, enfin, perde carrément son pouvoir de caoutchouc. Comme ça, il y aura peut-être un développement de son éveil de Haki des rois, parce qu'on a vu qu'il y avait un éveil de Haki de l'observation, un éveil de Haki de l'armement, mais en soi... Il y a un autre problème qui provient parce que par rapport à Mec TV, c'est pas forcément une question de tension. Alors, il y a le problème de la tension évidemment, mais il y a le côté aussi cartoonesque. Ça aurait été, bah, il faut dire les termes, c'est pas badass. Ça aurait été un SSJ3, tu vois, le SSJ3, quand t'es au niveau au-dessus et que tu te mets des patates de malade et que les autres volent et qu'ils tombent KO, c'est beaucoup plus stylé qu'un truc cartoonesque, tu vois. Cartoonesque, c'est humiliation, mais humiliation avec un humour qui est totalement décalé. Je comprends que ça puisse ne pas plaire aux gens. Mais après, bon, après c'est l'esprit de One Piece, j'ai envie de dire. Parce que depuis le début, on voit dès le premier épisode que Luffy mange le fruit du caoutchouc. Tu commences à voir ses membres s'allonger. Tu vois que c'est complètement gaguesque, c'est complètement farfelu. Donc ça reste dans l'esprit de One Piece. Mais là, c'est amplifié en fait. C'est tellement cartoonesque, tellement amplifié que t'es là, ah merde, on perd le côté sérieux. Mais bref, on va voir un peu, bon voilà, Henrik 21 qui discute avec un autre créateur de contenu, justement, Halo-san. Donc n'hésitez pas à lui donner un peu de la force, parce qu'il a une chaîne YouTube aussi. Voilà, c'est un expert, on va dire, en scénario. Il essaye lui aussi de créer son propre manga, donc tout comme moi, hein, donc n'hésitez pas à aller voir au niveau de sa chaîne. Et on voit que lui, par contre, il a vraiment un côté très technique, très expertise, d'un point de vue dessin, d'un point de vue scénario, d'un point de vue création même de manga. Donc il essaye de défendre Oda, hein, donc on va voir ce qu'il dit, parce que pour lui il y a une tension, donc il dit de quelle tension tu parles, il manque quelle tension. Donc là, il rentre un peu plus dans le détail, mais en réalité nous on a compris que c'était une tension plus au niveau dramatique, on va dire, puisque là Luffy en termes de puissance pure, il n'y a personne qui peut se mesurer à lui, hein, on voit que son pouvoir est totalement pété. Donc Henrik 21 qui dit, tu penses que Luffy va perdre contre Saturne là? C'est possible, hein, comme je le disais dans ma review, donc qui est disponible là sur YouTube. La capacité de régénération de Saturne peut poser problème à Luffy, hein, parce qu'on sait que le problème du Gear 5, c'est l'endurance. Il y a un mystère par rapport à cette capacité de régénération. Déjà, il y a des cercles d'invocation. Est-ce que son vrai corps est présent sur cette terre? Et d'un autre côté, je le disais, comme ils sont assez âgés, est-ce qu'ils ont vécu dans le siècle oublié? Et est-ce que de par hasard, ils n'auraient pas reçu la capacité d'immortalité du fruit de l'eau? Donc si jamais ils sont immortels, ça va être compliqué de les tuer. Parce que dans ce cas-là, il va falloir trouver un moyen de les sceller. Tu vois? Donc bon, voilà, on peut voir que pour combattre Saturne, il y a peut-être de la réserve à avoir. Mais bon, on va voir ce qu'il en est. Hein. Tu es en train de nous expliquer, nous dirait Losan, toi et bien d'autres, hein, que s'il n'y a pas de tension sexuelle quasi permanente dans un couple, eh bien c'est un échec. Il faut vouloir ken toutes les 30 minutes et pouvoir ken toutes les 30 minutes. La tension sexuelle doit être omniprésente.
Donc là, c'est de l'ironie, hein, évidemment. Hein, il ne parle pas vraiment de tension sexuelle, Henrik 21, et Ray Lawson sait que ça ne parle pas de ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir quand il parle de Ken, évidemment, c'est que les pro-amiraux sont clairement en train de se faire Ken. Parce que ceux qui disaient qu'un amiral égale un Yonko, bah c'est mort. Un Yonko est nettement supérieur. Donc Henrik 21 qui dit... Tu as beaucoup écrit, mais tu n'as pas répondu à ma question. Donc sa question, c'était, tu penses que Luffy va perdre contre Saturne, là? Donc, en fait, c'est vraiment en termes de tension dramatique hein, que Henrik 21 veut parler, je pense. Donc là, Hello-san qui dit, il manque de la tension dramatique ou tension narrative? Et s'il manque de la tension, pourquoi chaque semaine tu es là à faire des vidéos spoilers? S'il n'y a pas de tension, comment se fait-il que tu veux autant savoir la suite, dynamisme narratif? Donc on voit quand même que Hello-san entre un peu trop dans la technique. En fait, c'est comme si, vous savez, vous pitchez votre projet, si vous avez un projet personnel, et que vous rentrez dans les termes techniques, tu vois. Si jamais moi je disais, oui, la différence entre Java et JavaScript, je vais perdre du monde, tu vois. Donc non, en fait, il faut quand même avoir un discours compréhensible de tous. Et quand tu parles trop technique, c'est compliqué. Par exemple, souvent, tu as des techniques de narration, d'écriture. Si je vous parle de récit choral, c'est-à-dire que chaque personnage se développe chacun de son côté et qu'on suit un peu tous les personnages. Voilà, il y a des gens qui vont perdre le fil. Donc, le mieux aussi, ce serait de redéfinir certains termes, tu vois. Donc, bon, voilà, hein, Henrik 21 qui répond. Tension narrative autour de la puissance du personnage de Luffy. Pour l'œuvre et la narration, non, mais c'était pas le sujet. La tension et les cliffhangers sont rarement sur de la tension relative au personnage et à la puissance de Luffy. Je regarde One Piece pour les intrigues. Concernant les spoilers, c'est mon mode de consommation depuis plus de 20 ans. J'ai commencé à les lire sur Gara.France, donc pour moi, rien à voir avec le Gear 5. Ah, Gara.France, c'était incroyable, hein. Captain Naruto, les sites comme ça à l'époque, c'était incroyable. Moi aussi, je consommais ça. Hein. Putain, on regardait les héros. Je sais pas, là, il y en a encore, mais c'était une autre époque. La tension dans les combats, je l'avais contre Crocodile, contre Brucci, Marineford, contre Dofla, un peu moins, un peu Kaido. Mais depuis le Gear 5, non, j'ai plus de tension. Toi, si. En fait, le problème du Gear 5, c'est que c'est devenu cartoonesque et que Luffy est carrément capable de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est son imagination. Donc on peut se dire, ah, mais qui peut vraiment le battre à l'heure actuelle? Parce qu'il fait des trucs tellement n'importe quoi que ça part en vrille. Il n'y a personne qui peut vraiment lui opposer une difficulté. C'est plus dans ce sens-là qui veut dire. Donc on a Ray Lawson qui répond. Hein. Là, alors là, ça va partir dans des explications impressionnantes. Donc la tension et les cliffhangers sont rarement sur de la tension relative au personnage et à la puissance de Luffy. C'est pour cette raison qu'il y a deux types de tension pour varier la tension ressentie par le lecteur et donner à l'auteur une marge de manœuvre dans la construction. Tension narrative autour de la puissance du personnage de Luffy, malheureusement, ça ne veut rien dire. La tension narrative est relative à la narration et l'histoire dans son ensemble. La tension narrative autour de la puissance qui concerne le personnage est un non-sens. Alors, bon, il rentre vraiment dans le terme technique. Je pense que c'est le terme tension narrative, tu vois, qui le dérange, parce qu'il est en train de prendre littéralement les mots et la signification du mot même. Donc, alors, c'est bien d'être pointilleux à ce point-là, hein, parce qu'il a forcément raison. Hein. Mais bon, après, je pense que Henrik 21 parlait plus de la tension dramatique. Hein. Attention, dans les combats, je l'avais contre Crocodile, contre Blucci, mais depuis le Gear 5, non, j'ai plus de tension. C'est normal, la tension dramatique autour du personnage se focalise sur sa transformation physique, mais aussi morale. Yonko égale statut, puissance et attitude. Bah, tu vois, en fait, il a compris. Hein. Il dit c'est normal, c'est la tension dramatique. Bah oui, mais bon, on avait compris en fait que Henrik 21 parlait de ça. C'est la raison des analogies que je te présentais qui voulaient te faire remarquer que la tension narrative excessive ne sert en aucun cas le récit et que le contexte et le moment dans l'histoire nécessitent de varier le bouton des deux tensions. Okay. Alors tout ce qui concerne la tension autour du personnage concerne la tension dramatique, le drame étant un code de maturité. Le point essentiel concerne la transformation du personnage, tension dramatique, personnage et transformation ou non.
Pour toi, tension égale danger, peur, pression, etc. Et c'est tout. Alors qu'une histoire équilibrée, c'est comme un corps humain, la tension doit être stable et être élevée quand il le faut. Bref, il y a de la tension quand il faut, sauf que toi, tu veux autre chose, Croco Lucci. Tu veux du déjà vu encore plus haut, toujours plus haut, tu as des attentes démesurées et tu veux encore les mêmes choses. On dirait les types sous crack qui veulent toujours une dose plus forte car ils ne se ressentent plus rien. Bah après, c'est vrai que c'est kiffant hein, d'avoir sa petite dose de One Piece hein, chaque mois, donc chaque semaine, je veux dire. Donc bon, oui, hein, c'est un peu du crack hein, quand on regarde One Piece. Donc oui, toujours plus, on veut toujours plus, hein, évidemment, évidemment. Donc, Relo-san qui va répondre à Henry 21 parce que il veut avoir raison, alors que fondamentalement, on voit... Alors, est-ce que c'est le but de Relo-san? Parce que à travers son explication, on voit sa maîtrise quand même technique de tout ce qui est de la narration, de tout ce qui est de la création de manga, tout ce qui tourne autour de ça, quoi. Donc, bon, il a forcément envie de remettre en place Henry 21 aussi pour avoir raison, hein, alors que, bon, au final, tu remplaces juste le terme tension narrative par, voilà, tension dramatique. C'était compréhensible hein, ce que disait Henry 21, c'est juste qu'il a employé le mauvais terme, je pense. Mais bref, parlons technique. Tension narrative autour de la puissance du personnage de Luffy, la tension dramatique est centrée autour du perso et son évolution négative, neutre, positive. La tension narrative concerne la structure de l'histoire et les péripéties. Alors, d'un autre côté, alors je me permets de donner un peu mon avis aussi, hein, la tension narrative, ça dépend du fil rouge de ce que tu mets en termes de narration. Par exemple, là, on a vu que dans la deuxième partie de One Piece, quand même, la structure narrative tourne autour de la maîtrise du haki de Luffy. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu dois maîtriser le haki de l'observation. Donc, on a vu qu'il y avait un éveil du haki de l'observation, puis du haki de l'armement. Et puis après, bah, tu as l'éveil du fruit du démon. Et pour terminer, il y aura certainement une maîtrise du haki des rois, certainement un éveil. Donc, dans ce terme-là, on continue le développement de la maîtrise des différents haki et des pouvoirs de Luffy. Hein. Donc, avant la dernière étape, c'est-à-dire maîtriser l'éveil du haki des rois, pour atteindre le stade de niveau de roi des pirates, puisque c'est comme ça que la structure est faite en termes de narration, hein. Et on le voit, hein, il y a 4 Yonko, pour chaque Yonko apparemment tu as plus ou moins un truc défini, tu vois. Par exemple Big Mom, en fait cet arc par rapport à Big Mom c'était acquis de l'observation, par le biais de Katakuri. Par rapport à Kaido, bon, on va dire que c'était acquis de l'armement, hein. Là, il y avait tout un arc de narration par rapport au Ryokyo, là, au Ryu, pardon. Donc là, on est au niveau de Barbe Noire. Il y a quand même tout un lore qui est raconté au niveau du Gear 5 par rapport à l'éveil du fruit. Il y aura certainement peut-être une meilleure maîtrise de ce Gear 5, mais en tout cas, on voit quand même un lore par rapport à Joy Boy, par rapport à Nika, ça se développe par rapport à ça, et donc est-ce qu'il n'y aura pas un truc par rapport au Haki des Rois dans l'arc d'après par rapport à Shanks? Voilà, pour moi, on a... Bon, je schématise en gros, hein, on a 4 grands arcs. Big Mom, Kaido, Barbe Noire et Shanks. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses, la structure, et il se peut que je me trompe même sur le niveau de structure de comment c'est fait par rapport au second arc. Donc bon, on va voir ce que ça dit par la suite. Après, je ne suis pas un expert One Piece, hein, comme je le disais. Hein. Je suis sur ma 3e chaîne, puisque maintenant Je Fonce Plus marche mieux que Je Fonce Prime. Donc voilà, hein, les amis, première chaîne principale, Je Fonce, principalement sur du Dragon Ball Kakumei, Dragon Ball New Hope, Dragon Ball en général, hein, donc un grand fan de Dragon Ball, hein, on porte les valeurs. Après Boruto, Naruto, et après One Piece plus en 3e plan. Hein, donc voilà, bon, on va lire ce qu'il dit. Hein. 2. Pour l'œuvre et la narration, non, mais c'était pas le sujet. J'ai rien compris à cette phrase qui n'en est pas une en réalité. Il faudrait que l'auteur de la phrase précise son propos ou détaille sa pensée pour une meilleure compréhension. Donc, bon, je trouvais que c'était quand même compréhensible. Hein. Pas abusé. 3. La tension et les cliffhangers sont rarement sur de la tension relative au personnage et à la puissance de Luffy. Le cliffhanger est orienté sur la tension narrative et non dramatique.
L'origine de cet outil a pour but de créer un suspense pour l'histoire et non le perso. 4. En fait, là, il est en train de reprendre point par point les phrases de Henrik 21 et est en train de le débunker. Donc 4. Je regarde One Piece pour les intrigues et concernant les spoilers, c'est mon mode de consommation depuis plus de 20 ans. J'ai consommé à les lire sur Gara.France. Donc pour moi, rien à voir avec le Gear 5. Ces deux propos sont très étranges et il faut les analyser. Donc voilà, concept des spoils. Fait de dévoiler à l'avance ou divulguer prématurément un élément clé de l'intrigue d'une œuvre de fiction. Tu t'intéresses aux intrigues dans OP et à la tension, mais d'un autre côté, ton modèle de lecture est basé sur consommation et diffusion. Okay. D'éléments clés des intrigues qui vont mécaniquement éliminer toute tension narrative et aussi bien dramatique de ta lecture, et après tu te plains qu'il n'y a pas de tension dans One Piece. Ok. Concept d'intrigue. L'intrigue vient du latin intricare, qui signifie complication, imbroglio. L'intrigue d'un récit est donc l'enchaînement des événements qui forment le nœud de l'action. Te rends-tu compte que spoiler annihile la tension narrative? Bah, chacun a son mode de consommation en fait. C'est pas comme si les spoils arrivaient le lendemain, le jour même juste après que tu termines sur ton cliffhanger, non. Des fois Oda quand il termine son chapitre et qu'on l'a découvert, bah il y a quand même une tension narrative parce que ça s'arrête. Il termine sur un cliffhanger, donc nous on se pose des questions et on attend avec impatience les spoils. C'est juste que t'annihiles cette tension narrative plus tôt. C'est-à-dire que dès que le spoil arrive, mais tu n'annihiles pas tant que ça en fait. Mais bon, après, c'est juste un mode de consommation. Hein. Bon. Moi je pense que voilà, ça annihile pas tant que ça, puisque en plus dans les spoilers, t'as pas tout. Tu veux quand même voir le détail dans les dessins. Mais en même temps, tu kiffes les spoils car tu veux savoir plus que tout la suite. Ouais, c'est ça. Petite def, la tension narrative se réfère à la dynamique de l'intrigue. En littérature, elle correspond à un effet esthétique associé à la progression du lecteur dans le récit. Oui, sortie de chez Google. Donc la tension est pas ouf ouf, ce sont tes mots, mais en même temps, elle est suffisante pour te pousser à faire entre 1 à 3 vidéos de spoil toutes les semaines de sortie de chapitres. Schizo ou tu craches dans la soupe. Bah, non, en fait, c'est pas parce que il n'y a pas de tension que tu vas pas faire de vidéo, en fait. Tu peux faire une vidéo pour kiffer, pour dire que tu as bien kiffé, mais tu peux faire une vidéo pour dire j'ai pas kiffé. Une vidéo, c'est pas forcément pour promouvoir quelque chose au niveau de sa qualité. C'est plus de l'analyse, c'est plus de l'information, c'est plus de... Il y a plusieurs types de vidéos, donc non, en fait, c'est pas tu craches dans la soupe. C'est pas parce que tu fais une vidéo et que tu critiques une œuvre que tu ne l'aimes pas. Et il se peut que tu fasses une vidéo parce que tu n'aimes pas aussi. Tu peux faire des vidéos, parce que tu en as envie, tout simplement. Bon, dans ce cas-là, 3 vidéos de spoil, c'est parce qu'ils kiffent faire ces genres de vidéos, c'est tout. Après, il n'y a pas forcément d'explication derrière. Hein. Tu fais une vidéo parce que tu en as envie. C'est tout. Mais bref. Après, voilà, je sais pas. Il y a pas mal de gens qui pensent que tu fais une vidéo parce que tu aimes quelque chose et tu es obligé de dire que du bien de cette chose. C'est une erreur. Tu as le droit de dire que tu n'aimes pas et tu as le droit aussi de le faire parce que tu en as juste envie. Tu as le droit de t'exprimer, voilà, c'est tout. Bon, ensuite, je suis interpellé, mais c'est purement subjectif, que tu consommes et que tu ne lis pas. Consommer suggère une réification du message dans l'œuvre de l'auteur qu'on réduit à un objet que l'on prend, avale et jette. On a faim, on mange, on chie, il y a zéro réflexion. Bah oui, mais c'est ça en fait. Quand tu crées un manga, parce que lui aussi est un créateur de manga, tu le fais pour tout type de personnes et tout type de consommateurs. Il y a des gens qui vont consommer ton manga de façon analytique, qui vont analyser en détail et chercher voilà, le lore que tu as voulu raconter derrière, tout ce qu'il y a derrière. Il y en a qui peuvent décortiquer ça loin. Ils peuvent décortiquer ça par rapport au côté artistique, ils peuvent décortiquer ça par rapport aux références de l'histoire. Il y a pas mal de façons de consommer une œuvre, un manga. Et il y en a d'autres qui ne vont pas se prendre la tête, comme l'a dit Oda, mais il ne faut pas se prendre la tête quand on lit un manga. Il y a plein de gens, et c'est la majorité des gens, qui vont juste lire ton manga et kiffer sans se prendre la tête, en fait. Donc, ça s'appelle consommer. Donc, on a faim, on mange, on chie. Oui,
C'est la majorité des gens qui consomment One Piece, hein. Qui consomment des mangas. On n'est pas là pour analyser en détail tout ce qui se passe. Et surtout, au niveau des créateurs de contenu, il faut arrêter de croire que les créateurs de contenu sont là pour analyser et éduquer les gens. Non, c'est surtout du partage, de la passion. Les gens font principalement ce qu'ils veulent. Si, par exemple, il y a ceux qui font des spoils, c'est plus des chaînes informatives. Il y a des gens qui ne veulent pas suivre les spoils, ils ne veulent pas regarder chaque instant, être connectés sur leur téléphone et regarder tous les RAW, toutes les informations qui sortent. Non, il y en a certaines qui vont juste s'abonner à un YouTuber, un créateur de contenu, et du coup, ils vont consommer la vidéo sans même regarder le spoil. Bon, après, chacun consomme de la façon qu'il veut, mais là, bon, on a faim, on mange en chie, oui, bah, c'est classique, c'est normal. Oui, et alors? C'est ce que font la majorité des gens. Donc, celui qui achète du McDo ne se pose pas la question de la saveur gastronomique de ce qu'il bouffe. Tu bouffes OP comme du McDo et tu t'attends visiblement à ce que ce soit du fast-food. Tu t'attends au goût du McDo qui est le même dans le monde entier, ce qui nous amène au 5. Donc, ok, on va voir ce qu'il dit en 5. La tension dans les combats, je l'avais contre Crocodile, contre Bluchi, à Marineford, donc contre Dofla, un peu moins, un peu contre Kaido, mais depuis le Gear 5, j'ai plus de tension. Tu veux du déjà vu, tu veux plus de danger, de pression, de peur, de puissance, de badass. Oui, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Donc il veut plus de danger, de pression, de peur, de puissance, de badass. Donc tu veux du fight, des combats, de la pression tout le temps, sans subtilité, tu veux du McDo. Tu sais comment ça s'appelle quand un veut simplement assouvir un désir perso dans ce contexte, du fan service. Tu veux que l'auteur te donne ce que tu veux, point. Oui, oui, mais c'est ce qui marche le mieux, hein, le fan service. Moi, quand je vais faire mon manga là, bah forcément, il faudra mettre du fanservice, parce que c'est ce qui marche. Quand on voit le grand succès de Dragon Ball Super, qui est la licence qui rapporte le plus d'argent, c'est principalement grâce au fanservice. Et c'est ça qu'il faut faire quand tu as un business. C'est ça un business. Quand tu veux écrire un manga aussi, c'est du fanservice derrière. Alors oui, il faut raconter une belle histoire, il ne faut pas se perdre entre tout, mais c'est une question de jaugeage, de jauge plutôt, de comment dirais-je, d'équilibre. Il faut savoir faire une belle histoire, en même temps faire du fanservice. Il faut les deux, en fait. Et c'est ça, en fait. Donc, bon. Parce que tu as tout type de public. T'as des gens qui sont là pour le fanservice, et t'en as d'autres qui sont là pour une belle histoire, pour le côté artistique. Et il y en a d'autres qui sont là pour le côté historique. Il y a plein de types de consommation possibles pour un manga. Donc bon, je regarde One Piece pour les intrigues. Tu vas essayer de raconter ça à qui, man? Pas à nous, Timal, pas à nous. Tu veux du fanservice? Tu attends un menu McChicken avec grande frite coca. Tu ne réalises pas dans quel resto tu es rentré. En fait, on fait pas ça ici. Bon, là, c'est réduire, c'est réducteur, hein, de réduire Henrik 21 à ce niveau-là. Hein. Non, le mec est très intéressé par les intrigues. Tu vois qu'il fait quand même de belles théories. Et même c'est pour ça qu'il se plaint de plagiat par rapport au Mont Corvo. Tu vois qu'il s'intéresse énormément au lore de One Piece. Il fait des références aussi par rapport à des séries comme Viking. Non, le mec voilà, est quand même très intéressé par les intrigues. Mais c'est pas pour autant que tu n'es pas intéressé par les débats de puissance. Ce n'est pas pour autant que tu n'es pas intéressé par le côté dramatique, tension, combat, etc. Moi, je le dis clairement, hein, c'est vrai que c'est intéressant, les intrigues, etc. Mais je suis aussi très intéressé par les débats de puissance. Et surtout, parce que je trouve ça très drôle. Surtout qu'il y a une communauté derrière. Moi, ça me fait marrer. Donc il y a pas mal de gens qui disent « Oui, mais les gens qui n'aiment pas les débats de puissance ne consomment pas correctement One Piece, c'est n'importe quoi cette commu. » Non, moi c'est quelque chose que j'adore. C'est comme ceux qui font des spoils, moi j'adore. C'est un moyen de consommer. Moi je consomme de différentes façons. T'as le droit d'aimer le McDo, t'as le droit d'aimer la gastronomie, t'as le droit de considérer McDo comme un produit de luxe. Chacun le consomme comme il veut, hein, c'est tout. Donc je regarde, ça j'ai déjà lu. Alors le G5 élimine toute tension, non, et tout Egghead nous le montre. Saturne en tête et le dernier chapitre aussi. Tu devrais le savoir Spoilerman. Tu devrais le savoir Spoilerman. Donc voilà, il a un nom, hein, Spoilerman. Normalement c'est le Spoiler Jackson.
Allez, c'est vrai que c'est lui qui est devenu la référence du spoil, tout comme Raito en réalité. Mais d'après le chef Otaku, qui a name droppé le principal leaker, donc je ne le citerai pas. Non, allez, je le cite, c'est le Mont Corvo selon lui. Donc le principal spoiler, c'est le Mont Corvo. Hein. Bref, je rigole. Évidemment, attention, je rappelle, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Surtout, on est là pour rigoler, évidemment. Moi, je rappelle que ma vision, c'est que spoiler, ça alimente la hype. Donc je trouve que c'est une très bonne chose de le faire. Donc voilà, après, chacun a sa façon de consommer. Et je comprends les gens que ça dérange. Allez, mais en même, l'histoire est sur la fin. Le héros est au paroxysme de sa puissance. On est au pic du drame de la transformation. Le drame est un code de maturité. Le moment de la transformation et la tension dramatique est là. Le héros doit se transformer ou mourir. Est-il un empereur? Ils sont un équipage de Yonko ou des minables no-name qui se baladent sur les mers au gré du log post. Alors là... il n'a pas tort, dans un sens, au cours du développement de One Piece, on voit que Luffy atteint presque le stade final, donc il est normal qu'il soit aussi puissant. Cependant, on a également vu bon, que l'un des créateurs de contenu, Mec TV, avait dit que voilà, le côté cartoonesque le dérange parce que tu as ce côté moins... En fait, c'est pas drôle, en fait. C'est ça qui te dérange. C'est que tu es dans un moment sérieux et qu'on te met une blague. Et ça dérange quand même. Tu vois? Donc restons sérieux des fois, tu vois. Dès que t'es dans un côté... t'es dans une scène dramatique. T'as Saturne et Kizaru qui sont censés t'empêcher de partir et en plus de tuer Vegapunk. Ils arrivent plus ou moins à tuer Vegapunk. Pourquoi tu sors des gags en plein milieu? Mais bref, après, c'est vrai que c'est déjanté, hein, c'est dans l'esprit de One Piece, comme je le disais. Donc bon, c'est un choix d'Oda. Moi, je comprends qu'il y en a qui sont pas contents, mais bref. C'est drôle quand on parle un peu technique, il n'y a plus personne, lol. Tu es sérieux, Boog. Ta naïveté n'a visiblement d'égal que ton ignorance dans les choses de la narration. Ton ressenti n'est en aucun cas une vérité et tu ne réalises pas l'ampleur de ton ignorance. Après, on voit bien que Relo-san, quand même, il maîtrise d'un point de vue technique tout ce qui est de la narration. Et c'est pour ça, là, il nous fait... J'ai l'impression que, bon, on va dire, il flex. Il tente de flex, tu vois, il essaye de balancer des trucs. Donc, Man, choisis un truc, la vie est une question de choix. 1. La chanson. 2. YouTube et les divertissements. 3. La narration et son expertise. 4. Le recrutement. 2 domaines, ça passe par expérience, mon coco lapin. Faire les 4, c'est casse-gueule. Ah, bah là, après... non, en fait. T'as le droit d'avoir plusieurs passions, en fait. Donc oui, t'as un risque de casse-gueule, mais faut pas se cramponner à une spécialité forcément. Hein. Moi, par exemple, je fais du Dragon Ball, je fais du Boruto, je fais du One Piece, et je fais autre chose derrière, même si j'en parle pas, tu vois, j'ai pas envie de mélanger, justement, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Mais tu mélanges, c'est pas bien !» Mais si je vous parle de la différence entre Java et JavaScript, il y a des gens qui vont péter un câble, tu vois. Si je parle de comment coder sur Swift, sur mobile, tu vois, des technologies Apple, il y en a qui vont péter un câble, tu vois. Si je parle aussi d'Android, bon voilà, il y a des gens qui vont vite être largués, tu vois. Pourtant, bon, c'est ça, ça dépend du public que tu cibles, comme d'habitude, du persona, tu vois. Donc bon, si je vous parle de marketing digital aussi, je vais en perdre pas mal d'entre vous, donc bon. Relo-san qui fait, bon, fin du message, j'en ferai peut-être une vidéo si l'auteur du tweet base ose encore remettre ça sur le tapis avec ses inepties de tension pas ouf. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un côté égo aussi, hein, tu vois, quand il dit ose, bon, ouais, c'est bon là. Donc, PTDR, rarement vu une humiliation aussi violente sur un débat. Les termes. Alors, je sais que Henry21 avait répondu. Alors, on va voir. C'était où déjà? C'est celui-là. Attends, toc. Je vais aller dans... voir les citations. Et voilà. On va aller là.
Les gens derrière leurs écrans pensent que je suis un génie parce que j'ai une chaîne YouTube. Là, on passe en mode TPMP, là, parce que là, on voit que ça clash entre les deux. Voilà. Bon, n'hésitez pas à leur donner de la force. Hein. On n'est pas là pour insulter ni critiquer. Enfin, on est là quand même un peu pour critiquer, mais toujours de façon constructive. Mais surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort, comme d'habitude. Allez les soutenir, allez vous abonner à leur chaîne, hein, à Henrik21 et à Relosan. Donnez-leur de la force. Hein. On voit quand même que, voilà, quand tu es sur YouTube, alors, des fois, il y a l'aspect... Enfin, les gens consomment même les créateurs de contenu de façon différente. Hein. Par exemple, Henrik21, c'est les spoilers et aussi, voilà, il a son propre style. Et Relosan, on dirait bien qu'il se concentre sur le côté narratif, sur le côté très technique, sur le côté voilà, artistique. Donc, n'hésitez pas à également regarder sa chaîne pour voir un peu ce qu'il fait. Donc, cliquez sur Relosan et cliquez sur son profil pour voir sa chaîne YouTube. Mais bref, les gens derrière leur écran pensent que je suis un génie parce que j'ai une chaîne YouTube, je fais du recrutement, des interviews sur mon métier et son secteur, j'ai fait un triathlon de la boxe taille, un son rap, je suis un mec éclaté sa mère, j'ai juste bossé comme Rock Lee, à la base je mangeais des cailloux dans le 9-3 The Bee, aujourd'hui je suis juste un peu moins con, mais si vous saviez le nombre de défaites The Bee, vous auriez mal au cœur. Donc là ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait il n'était pas forcément un génie de base, mais il s'est battu dans sa vie, tout comme Rock Lee, pour arriver à ce qu'il est. Donc il a une chaîne YouTube qui marche plutôt bien, il fait également du recrutement et il est reconnu dans le secteur. Il fait des interviews sur son métier et son secteur, et il est aussi un très bon sportif. Bah chapeau à lui, hein, bravo. Donc force à lui, hein. C'est mérité, voilà. Après bon, c'est mérité. Il y aura un éternel débat par rapport à la méritocratie. C'est-à-dire, est-ce que tu mérites ou pas ce que tu as en fonction de ce que tu as, ou est-ce qu'il y a un aspect déterminisme, c'est-à-dire que tout était déjà déterminé. En fait, tu étais voué à réussir parce que tu avais déjà la capacité innée de réussir, donc le potentiel. Donc en fait, bon, voilà, bon, on va pas débattre dans l'aspect philosophique, mais bon, bref. On va regarder un peu ce que ça en dit. Je fais des conférences aussi, je donne des cours dans des écoles de commerce. Donc vas-y, on t'attend dans des écoles d'ingénieurs. Viens nous expliquer ce qu'est la différence entre Java et JavaScript. Donc je rigole. Donc en vrai, Henrik, je t'apprécie, t'es un peu drôle et tout, mais t'es une fraude de fou furieux. Et je pense qu'il n'y a personne qui croit que t'es un génie. Hein. Pourquoi tu dis ça? Donc il y a des gens qui taclent et tout. Donc au cas où on aurait un doute, j'ai vu ton travail, avoue, t'es un rappeur, c'est ton métier. Ouais, j'avoue, lui c'est un vrai rappeur hein, en fait. Et je crois que Relosan a encore répondu. Donc on va aller regarder les citations. Ah non, c'était moi. Relosan avait répondu. Alors on va aller voir sur Relosan. Toc. On voit que j'ai à ce niveau-là. Donc on voit aussi qu'il répond à Mehed, hein. La clownerie n'est jamais finie, je ne vais pas faire de stats non plus, donc sprint screen. Donc bon, il a son avis. Pour lui, bon, on va revenir là. Pour lui, Relosan, bah, il y a toujours de la tension et je pense qu'il a toujours confiance en Oda parce que, bon, voilà, moi je l'ai dit aussi, hein, c'est vrai que l'aspect Gear 5 fait diminuer quand même la tension dans le sens où ça casse le côté dramatique. C'est-à-dire que on est dans un moment sérieux, il y a le fameux Kizaru et Saturne c'est dramatique, ils sont en train de tuer Vegapunk, ils empêchent les héros de s'enfuir de l'île, mais t'as ce côté gaguesque ou cartoonesque où t'as le Gear 5, boum, ça te casse toute tension, voilà, dramatique, ça te la casse, ça te fait des gags, ça te fait des cartoons, tu te dis que tout est possible avec Luffy, donc du coup t'as ce côté un peu, voilà, manque de tension que pas mal de gens se plaignent. Et du coup, Relosan qui dit que si, il y a toujours de la tension. Derrière ce côté cartoonesque, on peut analyser le côté faiblesse de Luffy. On peut se dire que effectivement, Saturne est immortel. Luffy n'a pas encore gagné. Il se peut qu'il perde à cause de son endurance. Et d'un autre côté, ça s'explique parce que scénaristiquement, il approche du niveau de Roi des Pirates. Il approche de la fin. Donc c'est normal qu'il soit aussi puissant. Compliqué, hein. Compliqué. Les deux points de vue se comprennent en fait. Donc voilà. Moi, comme je l'ai dit, ça peut être intéressant que par rapport au fil rouge de l'évolution de la puissance de Luffy,
Ils ont clairement dit que le Haki des rois, c'est la seule chose qui compte. Roger le dit, c'est le roi des pirates. Il peut être intéressant de priver Luffy de son Gear 5 pour nous prouver à tous que finalement seul le Haki compte et qui développe son Haki des rois par ce biais. Donc ça peut être très intéressant justement que Barbe Noire, je sais pas, moi, voilà, je sais pas moi le scénariste de One Piece, c'est Oda, mais je dis très bien, ça peut être marrant que par le biais du hasard, Barbe Noire vole le Gear 5, vole le Nika, vole le fruit du démon de Luffy. Comme ça ferait vraiment un antagoniste avec vraiment les fruits les plus puissants. Et Luffy démontrera sans fruit de démon que seul le Haki compte et qu'avec l'éveil du Haki des rois, il est capable de battre quelqu'un qui possède vraiment toute la puissance de tous les fruits. Mais bref, je ne suis pas le scénariste, c'est Oda. Après, je comprends les deux visions, évidemment. Mais je trancherai plus vers la vision de ça manque un peu de tension dramatique, mais c'est à cause du côté cartoonesque, et c'est ce qui est voulu en fait de la part d'Oda, c'est de casser ce côté dramatique. Donc, et pourtant derrière, il y a un réel drame qui reste en fait. Mais c'est vrai que le côté de cartoonesque, c'est un risque qu'a pris Oda. Hein. Il savait qu'il allait plus ou moins s'attendre à ce que des gens ne soient pas contents. Parce que c'est le genre de blague où en fait c'est pas si drôle que ça pour certaines personnes. Donc voilà, en tout cas Oda, le plus important c'est lui, c'est qu'il soit mort de rire derrière son écran et que voilà, derrière tu as une charge mentale et comme je le dis très bien, en réalité quand tu fais des vidéos sur internet, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos qu'ils aiment, que ça leur plaise, parce que tout simplement tu es là pour t'amuser. Il y en a d'autres qui vont faire des vidéos plus travaillées, donc moi j'alterne un peu les deux. Sur ma chaîne principale, je fais quand même des vidéos plus travaillées. Des fois, j'en fais pas, mais c'est bien d'avoir cet équilibre où tu fais des vidéos pour t'amuser et des vidéos dont tu es fier et dont tu as fait une super analyse. Et en fait, c'est une gestion de santé mentale, comme d'habitude. Tu te fais plus chier d'un point de vue mental à faire des gros montages bien compliqués, à faire des recherches bien compliquées. Ça te bouffe en énergie mentale. Alors que quand tu fais des vidéos spoiler où tu t'en fous, tu fais aucun montage comme là, hein, ce que je fais, bah, tu t'en fous en fait. C'est pour ça que sur cette chaîne-là, je m'en fous un peu plus. Je fais ce qui me plaît, ça me fait du bien, voilà. Tu te lâches. C'est bien de se lâcher aussi et des fois les gens adorent. Bon allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le gare, ou plutôt à bientôt dans le bateau.